Salut à tous, bienvenue dans votre émission, l'émission de la génération connectée. On vous l'annonçait déjà depuis quelques semaines, la 4G. Eh bien, c'est effectif. La 4G a bien été lancée au Niger par l'opérateur Airtel Niger au Radisson Blu le 29 juin dernier. Tech 227 y était présent. Nous avons laissé tourner notre caméra et laissé traîner le micro. Rien que du beau monde à découvrir dans Tech 227, un numéro spécialement consacré à la 4G. Cette conférence organisée par l'opérateur Airtel Niger a permis de réunir quelques utilisateurs ainsi que des représentants du gouvernement, aussi bien que le staff d'Airtel Niger, avec pour objectif principal présenter l'aspect marketing et l'aspect technique de cette nouvelle technologie. Je veux bien sûr parler de la 4G. Nous avons pu rencontrer quelques personnalités au cours de cette conférence, bref, du beau monde qui nous racontent comment a été le parcours pour lancer cette nouvelle technologie qui devrait révolutionner les habitudes au Niger. Alors, ça vous fait quoi de changer l'histoire au Niger? La 4G, c'est une première. Ah, écoutez, et puis quel 4G, parce que c'est surtout ça qu'il faut regarder. Les mots sortent vite, mais c'est la qualité qui va primer. Bien écoutez, c'est toujours très spécial de participer à un événement historique pour le pays. Un développement sans nul autre pareil, une 4G de toute dernière génération, on pourrait l'appeler 4G+, d'ailleurs, mais on n'est pas dans les superlatifs, on préfère rester dans l'humilité et délivrer le meilleur, plutôt que de promettre le meilleur et délivrer quelque chose qui en est finalement assez éloigné. La particularité de la 4G que nous avons ici, c'est que ce n'est pas quelque chose de vieux. D'accord? C'est vraiment ce qui se fait de par le monde. Donc, si aujourd'hui vous vous retrouvez à Paris, à New York, à Melbourne, en Inde, en Chine ou que sais-je, d'accord? Et qu'on vous parle de 4G, c'est exactement ce qui a été déployé ici. On allait être surpris de voir se développer de nouvelles formes de consommation, de nouvelles formes de start-up. Toutes les échelles, toutes les parties de l'économie et du social vont être impactées au Niger. C'est une grande révolution. Oui, c'est effectivement une très grande révolution parce que la 4G va ouvrir d'autres horizons, que ce soit sociaux ou économiques. On va voir toute l'importance d'avoir une très bonne connexion Internet. Les startups qui opèrent ici au Niger aujourd'hui vont pouvoir faire des développements, des services en tout cas qu'ils ne pouvaient pas faire avec la 3G. Ça va faire déjà près d'un mois, sinon un peu plus d'un mois, que nous avons fait le nécessaire pour permettre à plusieurs abonnés passionnés d'Internet, passionnés du numérique, d'acquérir les SIM 4G de manière tout à fait gratuite. La 4G, ça a découvert dans quelques instants. Dans quelques instants, l'histoire au Niger va changer. Le lancement, la première fois, nous allons entendre de haut débit au Niger, la 4G. Restez avec nous, c'est Tech 227. Merci. Lève-toi, relève la tête, l'avenir te tend les bras, regarde loin. Tu n'es plus seul, on est tout près, avec toi on veut aller plus loin. Viens avec nous dans notre famille, on marchera d'un pas uni, vers là où ton soleil brille et te sourit. Ça y est, le Niger a sa 4G, c'est un rêve, une volonté très forte de pouvoir en place. Monsieur le ministre, qu'en pensez-vous? C'est exceptionnel, c'est vraiment remarquable. D'abord, le gouvernement avait effectivement l'ambition de mettre le numérique, surtout la connexion Internet haut débit,
à la disposition des Nigériens pour qu'ils soient au même niveau technologique que les autres pays. Cela est fait. Au-delà de ça, l'opérateur qui a bénéficié de cette licence-là, qui est Airtel Niger, est parti avec une vitesse exceptionnelle, une vitesse remarquable, qui dépasse, qui rattrape par rapport à son cahier de charge. Ce qui lui a été consigné pour 5 ans, Airtel Niger va le faire en 6 mois. Ce qui est vraiment exceptionnel. Je pense que cela est un très bon signe d'une très bonne collaboration entre le gouvernement et ce groupe. Quand on veut faire de l'innovation, aujourd'hui, il est incontournable d'avoir de haut débit. D'ailleurs, si on veut faire des échanges avec des personnes en téléconférence, il faut une qualité de débit. Il n'y avait pas que la conférence de lancement de la 4G. Juste après, il y avait aussi des stands qui ont permis à ceux qui étaient présents de vivre en live la 4G. Effectivement, Chérif, Airtel Niger a voulu marquer le coup avec cette conférence de presse en mettant à disposition des gens une sorte de découverte de réalité virtuelle. Donc il y avait des casques VR dont les différents invités, que ce soit les simples agents d'Airtel Niger ou les autorités qui étaient présents, pouvaient découvrir la puissance de cette 4G avec des tests de YouTube VR par exemple qui étaient déjà sur place. Donc en plus de ces casques à réalité virtuelle dont on pouvait découvrir YouTube VR, la puissance de la 4G, il y avait des jeux en ligne, des jeux disponibles en ligne. Des jeux disponibles en ligne, c'est-à-dire il n'y avait que de la 4G qui permettait de se connecter et de jouer à des jeux. Je précise que ces jeux ont un niveau de graphisme très élevé, donc ça bouffe en bande passante. Effectivement, quand on prend par exemple le jeu qui était à la disposition des différents invités, il y avait le simulateur de vol. Alors c'est un jeu qui bouffe vraiment de la data. Donc il fallait une certaine puissance pour permettre à ce jeu de ne pas du tout ramer. Et c'était parfait, c'était un test parfait. Donc la 4G, ça promet plein de perspectives pour les utilisateurs. Beaucoup de bonnes choses. Et en plus de tous ces jeux, en plus de la réalité virtuelle, ils ont testé, ils ont comparé la 2G, la 3G et la 4G avec des vidéos, avec du téléchargement également. Oui, on avait un stand où c'était possible de comparer ces 3 technologies, la 2e génération, la 3e et la 4e génération de téléphonie mobile, un stand qui permettait aux utilisateurs de se rendre compte effectivement en temps réel de la différence de débit. En effet, dans la comparaison, la 2G, la 3G, la 4G, c'est tout simplement waouh. Ne partez surtout pas, nous revenons tout juste après la pause. Quand on souhaite bâtir de grandes choses, il est nécessaire de prendre le temps de réunir les meilleures compétences, de mettre à pied d'œuvre les équipes les plus performantes et de mesurer la qualité des innovations techniques réalisées. Ce temps, nous l'avons pris et mis à profit pour vous. Aujourd'hui, grâce à la technologie 4G d'Airtel, vous pouvez, où que vous soyez, communiquer et profiter d'une connexion de qualité inégalée. De nouvelles infrastructures pour un réseau Internet encore plus performant. Entrons ensemble dans l'ère de l'évolution à long terme et vivons la révolution 4G. Airtel, le seul réseau 4G du Niger. Donc, on n'avait pas que la conférence de présentation de cette technologie, on n'avait pas que les stands de jeux vidéo, d'ailleurs là où on s'est beaucoup amusé, Ismaël. En effet, c'était un véritable régal. Ok, on avait aussi une 3e partie d'événements qui s'est passé un peu plus bas à l'hôtel. Effectivement, c'était la piscine party donc, au cours de laquelle nous avons pu donc, rencontrer les invités, les autorités, les différentes autorités qui sont venues. Alors, nous avons pu avoir les impressions des uns et des autres et surtout des utilisateurs pour nous donner leur avis par rapport à l'efficacité de cette 4G qui a été lancée. Dans un cadre beaucoup plus léger, au bord de la piscine. Dans un cadre très convivial et très festif. Donc, nous avons quand même pu voir des utilisateurs
être en train de se régaler, puisque c'était la partie festive, et en même temps en train de tester la 4G. Nous les avons pris à chaud, ils nous ont donné leurs impressions, et j'avoue franchement que c'était de très bonnes impressions. La 4G promet de très bonnes choses pour le futur. Merci beaucoup Franck pour ce rendu fidèle. C'est plus que la 3G, mais les encourage de maintenir le cap quand même, parce qu'un plus c'est toujours bien, et la 3G on passe à la 4G, c'est déjà bien. Ma famille vit dans mon pays d'origine, le Gabon, et j'ai pour habitude de communiquer avec eux par voie, par WhatsApp, par exemple, notamment les appels vidéo. Et j'ai pu constater une amélioration effectivement. Et je n'avais pas connaissance qu'il y avait le lancement de la 4G, c'est maintenant que je me rends compte du fait de l'amélioration de la qualité de la vidéo, de l'appel vidéo. Donc, bravo. Aujourd'hui, l'Internet, c'est le monde de demain. Utiliser Internet à grande vitesse et a un gros impact sur tout business. Et particulièrement pour mon activité, aujourd'hui, on avait des difficultés pour vendre un produit Internet. Aujourd'hui, j'essaie de l'utiliser aisément avec la 4G de RTL. On sait que ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais on l'a en tant que pays enclavé. Donc c'est une grosse bouffée d'oxygène que RTL nous apporte en nous soulageant. Donc je l'ai testé déjà, aussi bien sur mon smartphone, du point de vue particulier qu'au niveau entreprise. Et j'en suis très satisfaite, je peux vous le dire. Donc j'encourage déjà le grand public, les entreprises à vraiment l'essayer. Ça vaut le coup. Je suis très content, j'étais très satisfait parce que bon voilà, j'utilisais la 3G et quand on m'a annoncé qu'il y a la 4G, je n'ai pas hésité à y adhérer. Mais actuellement, je me suis adhéré et je me suis habitué, je suis très content de cette 4G là. Et surtout ce qui m'a plu, comme je l'ai dit, c'est l'auto-allocution de cette 4G là. J'ai juste pris une piste vierge, donc j'ai fait ma propre configuration sans l'aide de quelqu'un. À l'espace d'1 minute, je suis sur le réseau 4G d'RTL. Là, je leur dis chapeau. Franck, deux informations vite fait, mais qui n'ont rien à voir avec la 4G. La première concerne le RCS, la deuxième concerne un peu les stars du football africain. RCS, ça me dit quelque chose. Il s'agit d'une technologie, si j'ai bien compris, qui devrait remplacer le SMS. Je n'ai pas bien compris comment, ni quand même d'ailleurs. Effectivement, le RCS, c'est tout simplement le successeur du SMS classique que vous et moi nous connaissons. Grâce à Google, donc, le RCS va être lancé très prochainement, en début juillet 2019. Donc c'est pour très bientôt. Le RCS va remplacer le SMS classique, en ce sens où le SMS classique, selon les utilisateurs, est déjà dépassé. Le SMS classique paraît beaucoup trop lourd. C'est très difficile de pouvoir envoyer des images et des photos, un peu comme ça se fait avec les réseaux sociaux, WhatsApp et autres, Messenger par exemple. Alors les opérateurs de téléphonie mobile avaient décidé de pouvoir trouver une solution à cela. Google n'a pas tardé donc à pouvoir mettre une technologie en place qu'il a appelée RCS pour pouvoir remplacer tout simplement le SMS classique, histoire de rendre le SMS en fait beaucoup plus attractif, beaucoup plus intéressant. Oui, ce RCS dont vous parlez me fait vaguement rappeler d'une ancienne technologie de transfert de données de messages qu'on appelait le MMS. Si je me rappelle bien, à l'époque, il était très lourd, il permettait d'envoyer des photos, de vidéos. Aujourd'hui, on peut dire que c'est l'ancêtre des messageries instantanées comme WhatsApp et Messenger. Google nous offre un lifting du SMS tout simplement à cause de la rigidité du SMS. Aujourd'hui, grâce au RCS, donc, on pourra très facilement, un peu comme ça se fait sur WhatsApp, sur Messenger et autres, grâce au RCS, on pourra s'envoyer des textos classiques comme on a l'habitude de le faire, mais cette fois-ci avec des photos, des vidéos et autre chose quand même. Vous nous rappelez la date de lancement? La date de lancement, c'est pour début juillet 2019, donc dans quelques jours alors. Dans quelques jours, début juillet 2019. Ok, voilà. Le MMS 2.0, version Google, à découvrir le 2 juillet, comme vous le dites, c'est bien ça? Début juillet. Début juillet, pardon. Début juillet, et avec la 4G qui est déjà une application, une réalité au Niger, ça ira beaucoup plus vite. Vous rêvez de devenir footballeur? Eh bien, j'ai de quoi vous motiver. Nous allons parler aujourd'hui des salaires astronomiques des footballeurs africains qui évoluent de l'autre côté de l'Europe et plus précisément en championnat anglais et qui sont en train de jouer actuellement à la CAN 2019 qui se déroule en Égypte. Eh bien, débutons avec Victor Wanyama. Il est kényan, il joue à Tottenham avec un salaire de 3,38 millions d'euros par an. Juste après lui, il y a Sadio Mané, le Sénégalais, l'international sénégalais donc, qui joue à Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions 2018
avec un salaire de 5,2 millions d'euros par an. Et après vient Riyad Mahrez, algérien. Il joue à Manchester City. Il a un salaire de 6,24 millions d'euros. Puis vient le Gabonais Aubameyang. Il joue à Arsenal. Il a un salaire de 8,19 millions d'euros. Et enfin, il est en tête de ce classement, l'Égyptien Mohamed Salah. Il joue à Liverpool, également vainqueur de la Ligue des Champions. Il gagne un salaire de 10,4 millions d'euros par an. Deux applications à découvrir avant de se quitter. Ismaël? Écoutez cette chanson, Sharif, s'il vous plaît. Ça vous dit quelque chose? Non. Non, je sais pas non, pas vraiment. Vous voulez la connaître? Oui, oui. Écoutez, c'est simple, il suffit juste de la chasamer, comme on dit. Chasamer? Exactement. En fait, c'est une application de reconnaissance musicale que l'on peut télécharger sur son mobile. Il suffit de la lancer et cette application utilise le microphone de votre téléphone pour vous donner le titre de la chanson, le nom du chanteur. Donc en gros, là, mon téléphone, il écoute la chanson. Exactement. Je lance l'application Shazam. Tout à fait. Elle écoute et puis elle me dit qui est le chanteur, le titre de la chanson. C'est bien ça? Exactement. Elle va tout simplement capter une empreinte, un échantillon de cette chanson, de la chanson qui est en train d'être jouée, et vous donner tout ce qu'il y a sur cette chanson. Il suffit tout simplement de la télécharger. Ensuite, une fois téléchargée, vous l'autorisez à utiliser votre microphone. Et il suffit de lancer l'application pour qu'elle capte l'empreinte, l'échantillon de la chanson. Une fois que cela est fait, l'application va sur le cloud, sur toutes les bases de données qui existent pour vous rechercher cette chanson-là et vous donner tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Le titre de la chanson, le nom du chanteur, l'album, l'historique, et même elle vous propose en plus de ça d'autres chansons annexes qui vont dans le même sens, dans le même genre de cette chanson que vous écoutez. Alors ça c'est super, donc plus besoin en soirée de demander au DJ mais c'est quoi le titre de cette chanson, je sors mon téléphone et hop, j'ai toutes les infos rapidement. Aussi simple que ça. En plus si j'ai la 4G, c'est que c'est ultra méga rapide. Okay. Vous voulez nous parler de notre application, Ismaël? Oui, pour être toujours dans ce domaine artistique, dans ce domaine musical, je vais vous parler de Spotify. Spotify, c'est un service de streaming musical sous forme d'un logiciel que l'on peut télécharger sur son ordinateur portable ou même sur son téléphone. On le télécharge, on crée son compte avec ses identifiants Facebook ou bien Google. Et avec tout cela, avec une bonne connexion, on peut accéder à toutes les musiques. C'est gratuit. À condition d'avoir une bonne connexion. Bien évidemment. Bonne connexion, côté Niger, c'est réglé. On a la 4G. Ça va être parfait, ça va être très rapide. Et vous pouvez même constituer votre propre playlist. Il suffit tout simplement de rechercher les chansons qui vous plaisent et vous constituez votre propre playlist et que vous pouvez écouter en boucle et en boucle et en boucle. Nous arrivons au terme de cette émission spéciale, vous l'aurez compris, qui était 100% axée sur la 4G lancée par l'opérateur Airtel. À Tech 227, nous sommes contents de cet événement. Nous vous encourageons à changer vos puces en puces 4G si ce n'est déjà fait et à profiter au maximum du haut débit. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine.